le réseau Femmes Lève-toi milite entre autres pour l'autonomisation et le leadership de la femme. Des femmes autonomes, des femmes avec des capacités de prendre des initiatives et de s'impliquer dans la gouvernance sont indispensables pour le développement de la nation, parce qu'une nation se développe avec toutes ses composantes. Et donc, citoyennes engagées, c'est la continuité de cette philosophie-là. C'est un projet qui va durer 3 ans, qui est financé par l'Union européenne et que nous menons avec 3 autres partenaires. En dehors du réseau Femmes Lève-toi, il y a Brain Forest au Gabon et 2 ONG françaises, en l'occurrence Agir Ensemble pour les droits humains et Initiative Développement. Donc le projet poursuit 2 objectifs principaux. Premier objectif, réduire les inégalités femmes-hommes pour une meilleure participation de la femme. Et le deuxième objectif, c'est de mobiliser les acteurs qui sont impliqués dans les droits de la femme, pour créer une synergie d'action, une mutualisation des moyens. Alors aujourd'hui, on a l'avantage du numérique. Donc il va y avoir une campagne d'information numérique. Nous allons créer un site web où on mettra une information actualisée sur la situation des droits de femmes au Gabon, la politique nationale, les initiatives prises par toutes les organisations impliquées sur cette thématique au Gabon, des réponses à des questions pratiques que les femmes se posent. Je veux exercer mon droit économique, quelles sont les exigences de la loi dans ce domaine, quels sont les accompagnements qui existent au Gabon. Je suis confrontée à un problème de droit, de violation de mes droits, quel que soit le cadre, que ce soit dans le cadre domestique ou le cadre de la sociale, qu'est-ce que je fais? Donc cette information sera accessible à toutes les femmes partout dans le monde, puisqu'il y aura la création d'un site web et d'une médiathèque numérique. Et nous allons communiquer aussi via tous les réseaux et médias sociaux pour pouvoir toucher justement les femmes de toutes les provinces. Et bien sûr, il y aura un début aussi d'activité sur le terrain qui, dans un premier temps, touchera seulement quelques provinces parce que malheureusement, nous n'avons pas encore tout le budget qui permette de couvrir tout le pays. En l'occurrence, nous commencerons par les sites sur lesquels Brain Forest et les Reflets ont des acteurs déjà identifiés sur ces problématiques. Nous en avons identifié dans l'Estuaire, dans l'Angounié, dans le Wollentem. Ce seront les sites d'expérimentation en espérant que les partenaires nous accompagnent ensuite pour pouvoir le faire dans les autres provinces. Oui, des préjugés liés à différentes raisons que je ne vais pas utiliser ici, mais le mot que je donnerais aux femmes, c'est qu'elles se sentent responsables de leur destinée. C'est-à-dire qu'il y a des lois que le gouvernement a prises qui sont très favorables aujourd'hui pour que la femme puisse s'exprimer et prendre sa place dans la société. Nous avons la loi sur les quotas, nous avons aujourd'hui la fameuse loi de 006 de 2021 pour laquelle je voudrais saluer nos autorités parce que c'est une loi qui a été une bouffée d'oxygène pour les femmes. Quand on regarde la page des faits divers à l'Union et qu'on voit toutes les violations dont la petite fille est victime au Gabon et qu'on lit cette loi, on dit ok, je pense que ça va calmer le jeu, que tous les parents, hommes ou femmes, vont être plus vigilants parce qu'ils vont savoir que si on expose la jeune fille, on est tous menacés, le père, la mère, tout le monde qui se sera montré indifférent à la situation de représailles. Donc c'est une question de responsabilité collective, mais surtout la question des femmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les femmes croient que les autres vont toujours se battre pour leur donner la place. Quand on vous donne déjà un cadre juridique favorable, maintenant c'est à vous de vous mettre à niveau pour prendre la place qui vous est due. Les hommes se donnent des coups de poing pour arriver au sommet. Mais la femme doit apprendre, quand on est dans le cadre professionnel, j'entends, je ne parle pas du cadre familial où nous avons notre culture, c'est autre chose, mais dans le cadre professionnel de gouvernance, la femme a besoin d'être outillée pour prendre pleinement sa place et juste lui dire qu'elle a des droits et qu'elle a le droit, comme l'homme, de faire respecter ses droits. L'Union européenne est toujours à côté des femmes pour atteindre l'égalité des sexes. L'intégration de la dimension genre est financée par un vaste éventail d'actions dans le cadre de divers programmes de financement et instruments ad hoc. La stratégie de l'Union européenne pour l'égalité des femmes et des hommes pour 2016-2019 indique qu'une somme totale de 6,17 milliards d'euros a été allouée dans le cadre de 11 fonds différents. Notre plan d'action de l'Union européenne pour l'égalité des sexes pour la période 2021-25, qui sert de cadre directeur principal
pour les actions de l'Union européenne et la coopération avec les pays partenaires, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales, a parmi ses objectifs d'intégrer des actions en faveur de l'égalité des sexes dans 85% dans toutes les nouvelles initiatives de l'Union européenne, indépendamment de le sujet qu'on va travailler et le projet dans le secteur qu'on travaille. Et parmi ces grands domaines clés d'engagement pour la période 2021-25, le plan d'action de l'Union européenne compte justement le renforcement des droits économiques et sociaux et garantir l'autonomisation des filles et des femmes et favoriser la participation et le leadership sur un pied d'égalité, donc qui touche exactement le projet qu'on est aujourd'hui en cause. Le 4, que je ne vais pas citer, sont exactement dans le cadre aussi de ce projet. Dans les pays partenaires, l'Union européenne a recours au plan d'investissement extérieur pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la participation des femmes au marché du travail. Par exemple, l'instrument pour l'inclusion financière des femmes vise à mobiliser à lui seul 1 million d'euros afin d'améliorer l'accès des femmes au financement. On a aussi ici, au Gabon, un autre projet, c'est le cap sur l'autonomisation des jeunes, où les femmes sont en effet le cible le plus important et privilégié de ce programme qui est en cours actuellement et mis en œuvre par GA Gabon. Nous tenons donc à saluer l'implication de la société civile qui nous accompagne, parce que c'est le bras que le gouvernement s'est choisi également pour faire promouvoir et faire comprendre aux femmes gabonaises que les initiatives sont prises aussi bien par le gouvernement que par la société civile. Et il s'agit maintenant aux femmes de prendre leurs responsabilités pour, prendre à bras le corps tout ce qui est mis à leur disposition, notamment en termes de textes et tous les mécanismes qui sont mis à leur disposition. Je parle notamment du lancement du numéro d'urgence relatif à la dénonciation de toutes les formes de violence qui existent. Ce numéro d'urgence qui est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 sur 24, et qui, pour l'instant, attend toujours que les femmes continuent d'appeler et que les témoins des violences soient également donc, courageux pour pouvoir indiquer qu'il y a un numéro. Il y a des cellules d'écoute qui sont mises à disposition pour permettre justement à ces femmes de pouvoir être écoutées, mais surtout être orientées vers des administrations indiquées qui leur permettront de pouvoir mieux les accompagner. Nous avons mis récemment en place, lancé le programme Mentoring Politique. Ce mentoring politique qui permet justement d'augmenter la présence des femmes dans le milieu politique, cette présence qui demande que tous les partis existants au Gabon, aussi bien de la majorité que de l'opposition, puissent véritablement prendre cette question aussi avec la plus grande des importances, parce que la politique, c'est pour pouvoir influencer toutes les politiques qui sont mises en place dans le pays, que ce soit en faveur des femmes, que ce soit en faveur des personnes vulnérables de façon générale, que ce soit pour, de façon globale, l'évolution du développement de notre pays. Donc il y a des choses qui sont faites par le gouvernement qui attendent que justement cette société civile responsable puisse évidemment venir soutenir le gouvernement parce qu'il s'agit de notre pays, pas de deux pays, mais de nos pays du Gabon, et qui aiderait donc à ce que tout le monde puisse bénéficier de toutes les populations dont nous sommes tous concernés, aussi bien du gouvernement que de la société civile ou encore les citoyens proprement.